voici au-dessus de vos cartes. Donc, cette énergie extérieure, pour le mois d'août, et le jugement. Le jugement nous dit qu'actuellement, vous êtes dans une routine, vous êtes dans un engourdissement dans votre vie, vous êtes peut-être plan-plan, vous ne faites peut-être plus grand-chose, parce que peut-être que il y a une certaine lassitude dans votre vie. Et cette carte, elle est là pour vous. Là, le destin va venir vous réveiller. Vous voyez, avec la musique, là, très entraînante. Est-ce que, maintenant, vous allez suivre cette musique? C'est vous qui allez décider. Mais en tout cas, en ce mois de septembre, il y a des choses qui vont se produire pour vous réveiller, pour vous sortir de votre routine. Ouais, je vois que ça... Des moments, des gens peut-être, des situations qui vont vous faire sortir de cette routine pour pouvoir peut-être changer et faire un renouveau dans cette vie routinière. Vous allez être actuellement, vous allez être en ce mois d'août le 2 d'épée et le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une personne qui est blasée, elle est encore une fois déçue en fait, c'est surtout ça. Et le 2 d'épée, c'est une prise de décision, mais elle a les yeux bandés, bien sûr, comme on peut le voir. Donc c'est comme une décision à l'aveugle, un peu comme la carte de la justice, et la justice est aveugle, là c'est pareil. Elle a 2 épées, il va falloir qu'elle décide de quelque chose, mais sans savoir en fait ce que ça peut donner. Vous devez faire confiance à votre intuition. C'est ce que les cartes vous disent. Une décision sur une histoire d'émotion. Car vous semblez triste, dans l'amertume, la frustration, de devoir laisser quelque chose. Il y a quelque chose encore qui s'est pas bien passé. Je sais pas, ça peut être comme en amour. Encore une fois, la personne que vous venez de rencontrer, c'est pas ce que vous espériez. Le travail aussi, ça peut être ça. Voilà, vous aviez commencé un nouveau travail et en fait, voilà, et vous allez devoir, malheureusement, à contre-cœur, décider de quelque chose. Décider de quelque chose à faire, en fait. Vous allez être dans cette émotion-là, en fait, ce mois de septembre. Donc là, actuellement, au mois de septembre, vous êtes l'impératrice et le roi de denier, pardon. Et en supplément, la jeune mariée, mais je viendrai en parler par la suite. Donc l'impératrice indique que vous êtes dans un nouveau cycle. Donc elle est représentée, enfin elle fait partie de la lignée des grands-mères. Donc c'est, on va dire, un cycle qui recommence. Vous voyez, peut-être c'est quelque chose avec le transgénérationnel. Une part de responsabilité de créer quelque chose. Quelque chose vous est offert, la possibilité vous est offerte de créer quelque chose qui est peut-être en rapport avec votre famille, en lignée familiale, et qui voilà, en fait, on vous offre cette opportunité. Maintenant, c'est à vous de continuer, de faire fructifier cette nouvelle chose qui se propose à vous. En plus, vous avez le roi de denier, donc qui est quand même quelqu'un qui est très responsable, qui lui maîtrise, il gère ses ressources, il gère très bien son environnement des deniers. Bon, bien sûr, il ne le gère pas seul, parce qu'un roi n'est jamais vraiment seul, donc voilà. Est-ce que l'impératrice est une nouvelle personne qui viendrait dans votre vie? Ça peut être ça aussi. Qui a aussi des ressources, qui quelque part peut mettre au monde un bébé que vous espérez peut-être avoir, je ne sais pas. Et après, la jeune mariée, ça, c'est une situation un peu compromettante. Alors, je préfère garder mon petit livret avec moi. Alors,
54. Vous réveillez et réalisez qu'il y a une faille incontournable dans ce qui, pensiez-vous, allait être une situation parfaite, peut-être assez choquante. D'où le fait de revenir au 5 de coupe, pardon. Vous êtes blasé, quelque part, encore une fois, c'est pas ça. Voilà, là, souvent, la 5, c'est... Moi, je la vois comme ça, en fait. Encore une fois, vous êtes blasé parce que c'est pas ce que vous attendiez et que, voilà, vous êtes déçu. Je sais pas où j'étais. Les nouvelles dérangeantes qu'apporte la jeune mariée concernent une adéquation, une subordination ou le fait de permettre inconsciemment d'être mise en position d'infériorité par rapport à d'autres personnes. Donc ça peut être dans votre travail, vous êtes peut-être perçu moins bien que en fait ce que l'on pourrait penser. Peut-être que votre chef ne vous connaît pas vraiment et que vous avez quand même un bon potentiel, mais lui ne le voit pas, parce que ça pourrait arriver. Cela a pu se produire à cause de votre désir d'occuper une certaine position, ou parce que vous avez omis de vous respecter vous-même et de respecter les capacités qui sont les vôtres, au point de compromettre votre propre vérité. Vous êtes peut-être sous-estimé, peut-être que vous vous sous-estimez vous aussi, et que de ce fait, oui, la personne en face de vous ne vous a pas vu tel que vous étiez, votre potentiel, et malheureusement, vous l'avez un petit peu en travers, quoi. Vous vouliez peut-être croire, à propos de vous-même, les choses qu'au fond, dans votre cœur, vous saviez inexactes, et vous vous êtes laissé manipuler par la flatterie et les promesses irréalistes. Donc ça peut concerner vraiment plusieurs situations. Ça peut être familial, des gens qui sous-estimaient vos capacités, parents, frères, sœurs, quelqu'un amoureux, une personne... ça peut être elle aussi, elle ou lui, personne en face de vous que vous avez sous-estimé. Quelqu'un qui vous sous-estime. Voilà, c'est... Pour l'instant, je vais pas aller plus loin, parce qu'on va continuer quand même. En tout cas, le jugement, on vous dit que vous êtes dans une routine. En même temps, vous êtes blasé. Est-ce que, en fait, vous restez peut-être sur vos acquis, vous n'allez pas plus loin, et puis, en fin de compte, au bout d'un moment, on dit, ouais, mais mince, quoi, je voudrais plus. Vous voyez, c'est un peu aussi ça, peut-être aussi une remise en question. L'obstacle, le 2 de coupe, et la suite. Donc, le 2 de coupe parle de choix aussi. Effectivement, c'est beaucoup de choix à faire, chez vous, en ce mois de septembre. Donc c'est pas entre une personne, c'est pas forcément amoureux. C'est le choix à faire entre vous et vous. Vous choisir vous, voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous choisir vous avant de peut-être choisir un travail peut-être trop contraignant ou qui ne vous correspond pas, vous voyez. C'est ça l'obstacle en fait. On vous demande de réfléchir à ça et de vous choisir. Après, c'est peut-être aussi de vous connecter à quelqu'un d'autre. Est-ce que peut-être vous êtes... parce que parfois, ça arrive aussi, les gens sont célibataires depuis longtemps et ils rencontrent quelqu'un, mais ils sont tellement dans leur univers qu'ils n'arrivent pas à faire rentrer quelqu'un d'autre dans leur vie. Le 2 de coupe, ça peut être aussi vu comme ça, perçu comme ça, se connecter à quelqu'un d'autre. Je réfléchissais à ce que je disais en même temps. Enfin, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est le 2 de coupe, s'il parle quand même de sentiments. Je confonds avec l'amoureux. Mais là, dans cette situation-là,
je pense que c'est pas forcément, ça concerne pas forcément dans tous les cas. Il y a des cas où oui, ça peut concerner une personne, mais dans d'autres cas, ça peut vous concerner vous et de vous choisir vous en fait par rapport à votre situation. Il y a sûrement quelque chose en rapport avec ça. Donc, et la carte 17, la suite. Pour évoluer et réaliser notre plein potentiel, il est crucial d'aller au-delà du connu, de la rencontre d'un être exemplaire peut souvent nous donner le courage. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'âge, car il n'y a pas dans la vie de moment bien défini pour se mettre en quête d'un mentor. Expérimenter différentes philosophies et approches est la seule façon de trouver laquelle vous convient le mieux. Mais dans votre quête d'un guide, il est important de rester en contact avec la voix de la vérité intérieure qui ressent intuitivement si quelque chose ou quelqu'un œuvre sincèrement pour le bien de tous et non pas pour des motivations plus obscures qui se cachent derrière de beaux discours manipulateurs. Suivez avant tout votre cœur. Vous voyez, c'est ça en fait que je vous disais, vous choisir déjà vous. Ne pas forcément écouter des personnes naïvement. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va vous aider? Le roi le roi d'épée. Donc, le roi d'épée est quelqu'un qui n'a pas forcément de sentiments. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être au final de rester dans, on va dire, dans vos choix, de rester intelligent, dans vos émotions à vous, de vous écouter, comme ouais, en fait pour redire ce qu'il disait tout à l'heure la suite, de vous écouter vous d'abord, même si on peut écouter les autres, mais faites bien attention à qui vous faites confiance, quoi. Et servir vos idéaux, votre raison, votre vérité, vos logiques. Voilà. Avec l'union, le moment de l'union est propice à tous les efforts qui nécessitent une coopération harmonieuse et structurée avec d'autres individus. La seule chose exigée est que l'engagement de ceux qui participent à l'effort et leurs implications soient d'intensité égale pour tous. Il est possible d'accomplir beaucoup plus de choses lorsque les différences individuelles sont reléguées en arrière-plan parce que le maintien de l'harmonie prime avant tout. D'où le fait qu'on revenait à des gens qui nous ont sous-estimés. Vous voyez, il y avait ce rapport tout à l'heure à la sous-estimer les gens. Et là, on vous dit d'être vraiment tous alignés, en fait. Si vous parlez... là, ça pourrait plus parler d'un groupe de personnes qui, je sais pas, créer une entreprise à plusieurs, mais qu'il y ait un peu faire attention aux défaillances, parce que d'autres pourraient être... se croire un peu plus, se surestimerait comparé à vous, ou comparé à d'autres amis, collègues, entourage, vous voyez. C'est ça en fait l'explication là du jeu pour le mois de septembre. Je ne sais plus où j'étais. Le fait que l'ego, moi d'abord, n'ait pas droit de citer est finalement profitable à tous. Ouais, ça parle vraiment de ce que je venais de vous dire. L'ego, les gens qui se surestiment, d'autres qui sous-estiment d'autres personnes. J'ai l'impression que le jeu parle de professionnel plus, ou je sais pas, peut-être ça peut aussi parler d'amour un peu, hein, mais il y a en tout cas une alliance, une sorte de rassemblement pour faire quelque chose avec plusieurs personnes, mais que voilà, il pourrait y avoir des obstacles par rapport au fait de la relation entre les personnes. Et au final, le fou. D'accord. Alors, le fou nous indique que vous êtes à la croisée des chemins, vous partez vers de nouveaux horizons, sans savoir où vous allez, sans savoir où vous mettez les pieds, hein, parce que vu que là, il part dans le vide.
mais vous allez y aller en fait. Mais vous n'allez pas forcément écouter les avis des gens et bah, comme le petit chien qui est là pour retenir son maître. Donc voilà, le petit chien retient son maître. Peut-être que vous allez avoir des gens de votre entourage qui vont essayer de vous raisonner. Peut-être que oui, c'est un changement très important et peut-être assez risqué. Et donc avec la discipline, quand le moment est venu de mobiliser l'armée, l'appel du clairon incite à l'autodiscipline et à la lucidité indispensable. Dépouillé de tout excès émotionnel et non affecté par l'ampleur du chaos, vous pouvez avoir l'impression d'être actuellement encerclé de toutes parts par des forces potentiellement destructrices, qui menacent de saper les fondations de tout ce qui a un sens pour vous. Ce n'est ni le temps d'agir précipitamment, ni celui de permettre aux conditions présentes de se maintenir plus longtemps, sans que vous mainteniez avec l'espoir qu'elles changent d'elles-mêmes. Donc voilà, on en vient au jugement qui... vous êtes là, en fait, mais c'est à vous à faire peut-être un effort pour que certaines choses s'opèrent, ce que vous avez peut-être l'intention de faire, ce que vous voulez faire, vos rêves, peut-être qu'il faut un petit peu vous lancer, mais avec prudence, sans trop, on va dire, s'attacher aux gens, peut-être. C'est déjà s'attacher à vous. C'est vraiment faire vraiment d'abord confiance à vous-même avant toute chose, afin de pouvoir progresser tous ensemble dans ce que vous avez décidé de faire. Donc si c'est un couple, une famille, je sais pas, ça peut vraiment, c'est vraiment un truc vraiment particulier. En tout cas, on voit qu'il y a la discipline avec l'épée et là-bas il y a l'épée. Donc ça vous demande quand même de faire preuve d'intelligence, de bien réfléchir. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc là, il y a qu'en carte majeure, il y en a que 2 dans le jeu. Donc c'est pas des choses vraiment très importantes qui vont être des grandes choses en fait pour ce mois. Mais il y a quelque chose qui doit être fait quand même. Ah non, il y a 3 arcanes majeures, pardon, avec le fou. Des décisions majeures qui vont être faites surtout en fin de mois, je vois, par rapport au fou. Ensuite, c'est quand même de l'épée, du métal. On a quand même les épées. On a le denier, qui est aussi du métal. En sentimental, nous avons le 2 de coupe. Il y a aussi le 5 de coupe. L'impératrice, qui est aussi dans les émotions un peu. Oui, je vois une sorte d'engagement avec quelqu'un qui peut être fait professionnellement, sentimentalement. Peut-être que avec votre compagne ou compagnon, vous allez créer une entreprise. Mais attention à ce que l'un l'autre ne vous sous-estimez pas, en fait. Ne soyez pas trop dans l'ego, en règle générale. Mais il y a quand même une union qui est là. Est-ce que c'est une union sentimentale aussi? Cela peut parler un peu de ça. Peut-être quelque chose qui est rapide aussi. Je réfléchis. Si j'ai un silence, je vois un peu ce que je pourrais dire d'autres. Ouais, je pense que là, je vais pas en dire plus, mais je vois qu'il y a quand même, il y a comme une union avec quelqu'un une union professionnelle, une union sentimentale qui est là, qui tourne, on dirait, dans votre environnement et ça sera à vous vraiment à faire le bon choix selon la personne, comme disait la carte de la suite, qu'est-ce qu'elle veut vraiment en fait. Est-ce qu'elle est vraiment loyale, cette personne? Voilà, ça sera à vous
d'avoir la réponse, parce que je ne peux pas avoir toutes les réponses. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous voulez un tirage personnalisé pour en savoir plus justement sur cette situation, vous pouvez me contacter. Et aussi, vous pouvez liker, commenter, vous abonner pour retrouver d'autres vidéos chaque mois, chaque semaine. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve pour la guidance spéciale amour pour les amis taureaux. Donc l'énergie extérieure qui vous accompagnera sera l'empereur. Votre énergie pour vous, amis taureaux, en ce mois de septembre. Donc, quelle énergie sentimentale, émotionnelle serez-vous? Le 9 de coupe et la mort. L'ambiance générale. Alors, la guidance générale amour pour le mois de septembre pour les amis taureaux. Situation actuelle. Le défi. Le conseil ou l'aide. Et le résultat final. Pour le côté intime, pour les couples, pour les célibataires, le petit conseil des stars, c'est elle qui est venue. Je pense que je vais en rester là. Je vous retrouve ensuite pour un point de vue panoramique vu d'en haut pour le résultat. Alors, je vous présente votre guidance pour l'amour, pour nos amis taureaux, pour le mois de septembre. Donc l'énergie extérieure qui vous accompagnera dans vos relations amoureuses et l'empereur. L'empereur et vous demande de rester... Alors de ne pas être trop dans l'euphorie. Il vous demande de peut-être pas trop vous emballer en fait. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Après ça peut être aussi... si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un événement, une euphorie actuellement. Mais c'est pareil. En fait, l'empereur est là pour vous dire non mais... Oui, c'est cool, mais attention, hein, n'oublie pas que sur le long terme, tu voudrais ça. Donc,
apaise-toi un petit peu. Voilà. Enfin, pour l'instant, je le vois comme ça. On va voir avec le reste du tirage pourquoi il est là. Déjà, après vous, votre énergie et le 9 de coupe. Donc pareil, le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu. Donc vous devez vraiment être... Waouh! Enfin, voilà, et vous savez, je sais pas, vous venez de rencontrer, comme je vous l'ai dit, vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une personne merveilleuse, vous vous dites, waouh, enfin j'ai trouvé quelqu'un, oui. Et vous êtes en pleine transformation. Il y a un renouveau, la mort, on coupe la mort fauche et coupe l'herbe pour pouvoir qu'elle repousse. Donc c'est vraiment un moment de transformation dans votre vie. Là, au mois de septembre, vous êtes en pleine transformation suite à la réalisation de quelque chose qui arrive, nouvelle perspective amoureuse, je ne sais pas exactement, nous allons voir par la suite. Alors, nous avons le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle vous demande de patienter. Vous êtes actuellement... vous avez semé. C'est en train de mûrir, de rougir. Les pommes rougissent, les fruits, les légumes, tout pousse. Mais on vous demande encore de patienter. On vous dit, attends. Donc peut-être que oui, ça, le rapport est là, en fait, avec l'empereur. Euh, Est-ce que... si vous êtes célibataire, est-ce que c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver dans votre vie et vous êtes vraiment... souvent on est pressé, on a envie de la voir tout le temps, la personne. Vous voyez, c'est vraiment toutes ces énergies. Si vous êtes en couple, est-ce qu'il y aurait quelque chose... un projet de couple et pareil, on vous demande encore de patienter. Est-ce que, je sais pas, emménager avec cette personne, peut-être un gain d'argent, si vous êtes marié, que peut-être vous avez un gain d'argent et que vous souhaitiez faire quelque chose avec votre femme, mais on vous demande attendez encore un peu, patientez encore, soyez patient, ça arrive. La reine de Pentacle, donc c'est pareil, cette reine. Là, c'est un obstacle, donc on vous demande de vraiment... enfin, un obstacle ou le défi. On vous demande d'être pratique, d'avoir l'esprit pratique, en fait, de bien réfléchir, vous voyez ce que je veux dire, pas trop dans la manipulation, mais euh, bien poser les choses, y réfléchir, ne pas trop tout flamber, tout aussi bien pour une rencontre amoureuse, que argent, parce que ça peut parler un peu d'argent dans le couple. Il y a une histoire d'argent quand même un petit peu enfin pas forcément d'argent, mais de réalisation de projet. Ouais, le défi avec la reine, ça serait aussi de être, soit vous êtes seul à vous occuper de tout dans la maison, euh, ne avoir deux mains gauches aussi on pourrait dire, vous savez, ne pas savoir quel bout, par quoi commencer, négliger son intérieur, sa santé, son corps, euh, parce que vous négligez à cause d'autres priorités. C'est ce qu'on vous dit en fait là, attention, le défi c'est d'avoir l'esprit pratique en fait. C'est vraiment ça, vraiment bien euh, dans le bon sens, être adroit, vraiment c'est ce qui est le défi là actuellement. Donc je sais pas pourquoi ça vous dit ça exactement, mais le jugement. Donc dans le conseil qui vous est donné, c'est une deuxième chance. Enfin, il y a une autre chance qui vous est donnée, donc de recommencer quelque chose. Donc si vous êtes célibataire, peut-être on vous envoie quelqu'un.
On vous demande cette fois-ci de... peut-être que dans le passé, pour faire plaisir à l'autre personne, vous faisiez tout, en fait, vous dirigiez tout, et peut-être que la personne s'est sentie peut-être mal à l'aise, peut-être ne vous a pas dit. Vous voyez, c'est ça en fait qui est en train de vous expliquer. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Après, si vous êtes en couple, pareil, on vous donne une seconde chance de faire mieux que la fois d'avant. C'est un peu le même genre. Euh, mm. de mieux gérer vos finances en famille aussi, ça peut... En couple, il y a vraiment une histoire d'argent, de couple, d'amour, je trouve. Et au final, le 5 de Pentacle, et ben pareil, c'est encore des deniers. Alors là, avec le 5 parle de pauvreté, parle d'isolement, de manque, de ruine, mais surtout de refus d'accepter de l'aide. Et je pense, déjà tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait la reine qui nous disait de savoir demander de l'aide. Donc en conclusion, n'hésitez pas, en fait, n'essayez pas de vouloir faire tout seul peut-être aussi. C'est peut-être ça qui vous est demandé. Vous êtes si vous avez, peut-être c'est ça le problème de la personne qui est célibataire. Peut-être qu'il y aurait ce changement à faire et on vous dit cette fois-ci, n'hésitez pas. La vie de couple, c'est ensemble. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. C'est pas que à l'homme à gérer, par exemple, parce qu'il y en a, ils aiment bien ça, mais qui pensent comme ça. Là, il vous est indiqué de vraiment, n'hésitez pas à partager avec l'autre, aussi bien les tâches, aussi bien les questions financières, si vous êtes en couple, et que ce soit pas qu'une seule personne qui gère, sinon vous allez vous rendre malade au fur et à mesure. Et là, on vous donne une chance de ne pas recommencer ça. Aussi bien en couple que célibataire, voilà, essayez de repenser un peu à ce qui s'est passé peut-être dans une situation avant, ou peut-être que c'était vous qui faisiez tout parce que vous voulez vous faire plaisir, mais en fait, c'est pas la solution. Là, on vous dit, n'hésite pas à demander de l'aide, n'hésite pas à partager, à, à former dans votre famille, voilà. Vous êtes un couple, vous êtes à plusieurs, enfants, femmes, hommes, voilà, c'est le partage des tâches, le partage de la vie quotidienne, c'est ensemble, il n'y a pas qu'une personne qui doit tout se taper, en gros. Alors, ensuite, pour ce qui est de la part d'intimité dans le couple, hop, je vais mettre ça parce que la dame, elle est à demi nue. La tentation du plaisir. Alors, je vais prendre mon livret, parce que ce sont des messages particuliers. Donc c'est le chakra du... C'est le chakra du sixième œil. C'est le chakra du troisième œil. Le sixième chakra. Lilith en scorpion. La carte dit: est-ce que tu me veux? Oui. Vous demandez toujours d'abord. Vous demandez avec assurance. Prends-moi, je suis à toi. Une voix rauque éveillera vos rêves les plus secrets. Ils vous regarderont au fond des yeux. La réalité se désintégrera. Le labyrinthe de vos désirs refoulés vous enfermera, vous et vos rêves, corps et âme. Le plaisir est un démon, mais c'est votre démon. C'est parfois une pulsion incontrôlée qui fait voler en éclats et réduit à néant raison et logique. Ce n'est pas juste du désir, c'est un besoin instinctif qui force tout votre être à le satisfaire. Si la pulsion de plaisir est acceptée au lieu d'être niée, elle perd de sa force instinctive pour devenir un droit du moi à jouir, d'une liberté et d'une identité sexuelle. Le plaisir cesse d'être un mode secret pour s'intégrer harmonieusement à ce que vous êtes. Voilà. Donc, ne reniez pas vos désirs. Le résumé. Et décidément, elles ont toutes les deux
Donc pour les célibataires, la douleur cachée sous le luxe. Premier chakra, Vénus en Lion. Je me suis déjà trouvé là, dehors, sous la pluie battante. J'ai vu le soleil se coucher et se lever, et puis j'ai séché mes larmes. Mes vêtements sont ma prison, mes joyaux, mes chaînes, ma soumission, mon geôlier. Le bonheur correspond-il à nos attentes? Nous nous agitons et courons, parfois même nous sautons et dansons, pour gagner cette once de précieuse richesse. Il peut s'agir d'argent, de beauté, de sécurité, de pouvoir. Nous voulons tous quelque chose. Pour certains, cela a moins d'importance que pour d'autres, mais même pour eux, la tentation de la réussite est plus forte que la sagesse de la modération. Pourtant, une fois que nous avons tout obtenu, la douleur est toujours là. Et plus elle est cachée, plus elle grandit, et plus elle ronge profondément. Une douleur est souvent dissimulée, ce qui blesse davantage, car la montrer serait admettre qu'on a pris une mauvaise direction et qu'on la regrette. Je pense que toutes les deux parlent de plaisir et que certaines personnes ne se permettent pas ce plaisir. Et le message de Rihanna que j'ai oublié de traduire. Donc Rihanna, pour les plans d'un soir, the better you have, the better it is. Il faut que je vous la traduise. J'arrive. Alors, donc, traduction de Rihanna. The better you have, the better it is. Plus on est mauvais, mieux c'est. Sometimes you have to stick it all strong the storm. Parfois, il vaut mieux tenir bon malgré la tempête. J'espère que la traduction est bonne parce que je ne m'y connais pas forcément plus que ça. Et ensuite, alors pour la première, c'était pour les plans d'un soir. Plus on est mauvais, mieux c'est. Donc, moi je le prendrais surtout plus on est mal, vous voyez, le mal, l'homme, plus mieux c'est, je sais pas. Parfois il vaut tenir bon malgré la tempête. Donc ça c'est pour les couples ou ceux qui sont en rupture. Et pour les familles et amicales, il faut être fort pour se permettre d'être faible. C'est vrai que se permettre d'être faible, parfois, c'est aussi une force. Il faut le savoir. Se montrer sa faiblesse, c'est aussi une force. Voilà. Sur ce petit message de Rihanna, je vous souhaite un bon mois de septembre. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, si ça vous parle. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt!